Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 janvier 2025. Léon Daudet dit ceci: atteindre le doute du doute, c'est le commencement de la certitude. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi pour continuer à célébrer notre Dieu. Sur les ailes de la foi numéro 518. Ô toi qui donnes la vie. Toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Alors bien-aimés, après ce chant qui nous introduit dans la phase de l'adoration, je nous invite à adorer notre Dieu avec le psaume 141, les 6 premières strophes qui stipulent ceci. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil nul ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés devant ta face ce matin pour écouter et méditer ta parole. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, nécessaire pour comprendre ce que tu as à nous dire par ces mots que nous allons découvrir. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 7, versets 24 à 35. Là, il est écrit: lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais
Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus pouvait, à la suite de ses disciples de Jean, scandaliser de la question de Jean posée à son endroit. Notre Seigneur s'empressa de relever dans l'esprit du peuple cet homme éminent entre les serviteurs de Dieu. Si quelques doutes l'avaient ému, ce ne pouvait être que des doutes passagers. Car pour savoir ce que valait un tel homme, on n'avait qu'à se rappeler le temps où sa voix se faisait entendre dans le désert. Certes, Jean ne s'y était pas montré semblable à un roseau agité par le vent. Si d'un autre côté, l'on voulait se rappeler la vie austère qu'il menait, alors on acquérait bientôt la certitude que son découragement ne provenait pas des rigueurs de la captivité. Dans tous les cas, et bien qu'un nuage soit venu couvrir un instant son soleil, nul doute que Jean-Baptiste n'ait été un prophète plus grand à certains égards que tous les autres prophètes, selon Ésaïe et Malachie. Alors, notre Seigneur déclare toutefois que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Parole mystérieuse qu'on explique de diverses manières. Si l'on entend par le royaume des cieux l'économe évangélique actuel, il est vrai que le moindre chrétien a le supposé, animé de la foi que ce nom suppose, possède des lumières et des assurances dont Jean-Baptiste ne pouvait encore jouir. Rien ne remplace les faits accomplis, et ceux qui ont vécu après la mort et la résurrection de notre Sauveur ont dû avoir dans leur foi des clartés et une certitude qui manquèrent nécessairement à Jean-Baptiste. Puis, si l'on entend par le royaume de Dieu, le règne éternel et glorieux du Seigneur, celui qui exerce et qu'il exerça toujours sur les anges fidèles, celui dont les serviteurs feront partie au jour de sa venue, il est certain, non pas assurément, que Jean y sera le plus petit, mais que le plus petit dans ce royaume est de beaucoup au-dessus de ce qu'était Jean au moment où notre Seigneur prononça cette parole. Il a donc voulu dire, ici-bas, les plus pieux et les plus saints ne sont point encore ce que la grâce du Seigneur les fera devenir un jour.
C'est pourquoi nul ne doit se scandaliser de la chute momentanée du fils de Zacharie. Il était encore de la terre et il parlait comme étant de la terre. Bien-aimé, ne te moque pas de ceux-là qui n'ont pas encore dégusté les délices du ciel. Ne te moque pas de ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ, mais fais plus d'efforts pour te maintenir, car n'oublie-t-on pas que les derniers pourront être les premiers. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous donne surtout de la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur notre Dieu de cette occasion renouvelée que tu nous donnes de sonder tes saintes écritures, qui nous invite à ne pas être des chrétiens dévoués pour un temps ou qui se découragent à tout temps. Donne-nous Seigneur, par notre engagement de foi, de persévérer même quand les temps paraissent être à notre défaveur. Donne-nous Seigneur, par notre modeste engagement, de vivre la joie de ton royaume. Nous te prions et te présentons cette semaine. Nous te présentons notre nation, le Cameroun et d'autres nations qui sont en proie à des crises multiformes. Viens Seigneur apaiser la situation socio-politique qui semble Seigneur aller à tout vent. Donne à ceux qui te craignent de chercher ta face en tout temps et en tout lieu et de glorifier ton saint nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, s'engager c'est une bonne chose, mais persévérer est meilleur. Ainsi nous pourrons avoir le prix qui nous est réservé. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée et à demain si Dieu le veut. Shalom.